Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Calypso. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ma première écoute finalement de Midnight Sun, l'album que Zara Larsson a sorti il y a maintenant quelques jours. Parce que voilà, je n'ai pas pu enregistrer cette vidéo vendredi, ni samedi, ni dimanche, tout simplement parce que je travaillais. Voilà, j'étais au travail tout le week-end, donc je le fais maintenant. Donc voilà, on va réagir à l'album, comme je l'avais fait pour Man's Best Friend de Sabrina Carpenter il y a un mois maintenant déjà. C'est vrai que l'album a un mois pile aujourd'hui. Et à la fin de la vidéo, et bien tout simplement, je lirai vos avis que je vous ai demandé sur TikTok. Voilà, donc si vous ne me suivez pas encore sur TikTok et Insta d'ailleurs, allez le faire parce que je suis pas mal active là-bas aussi. Et pensez bien à vous abonner également à cette chaîne YouTube. On a passé les 2000 abonnés. Voilà, je suis ravie, merci beaucoup. La petite communauté s'agrandit, donc c'est avec plaisir que je continue de partager toutes ces choses-là avec vous et vous me le rendez trop bien, donc c'est génial. Et également désolée pour ma voix cassée, je ne sais pas si ça s'entend. Je peux vous dire que j'ai mal à la gorge depuis 3-4 jours. J'ai trop du mal à parler, j'ai mal, je perds ma voix en fait. Donc voilà, désolée, je sais que c'est pas forcément super agréable. Voilà, sinon j'espère que tout se passe bien pour vous. Et on a jeudi soir Life of a Showgirl qui sort. Donc ça j'ai trop hâte et j'essaierai de vous monter la vidéo le plus vite possible pour que vous l'ayez vendredi dans la journée. Parce qu'après le soir je travaille et samedi dimanche aussi. Le week-end c'est un peu mort. C'est pour ça que d'ailleurs je postais avant des vidéos tous les dimanches. Mais je pense que ça va plus trop être possible étant donné que je travaille vendredi, samedi, dimanche. Donc voilà, j'ai pas forcément le temps de prévoir ce moment-là les vidéos et de faire du montage. Du coup je pense que ce sera plus en vrai autour des mercredis, mardi, mercredi. Évidemment le week-end s'il y a sortie d'album, parce que les albums en général sortent de la nuit de jeudi à vendredi. Donc voilà, j'essaierai de faire en sorte s'il y a des sorties d'albums que vous ayez ça dans le week-end. Mais pour le reste, ouais, je pense qu'on sera plus sur du mercredi. En tout cas c'est plus pratique pour moi et mon petit emploi du temps. Bref, on va pouvoir y aller. L'album dure 31 minutes, 10 titres. On en connaît déjà beaucoup, plus d'un quart, mais c'est ok. Voilà, je suis sur Deezer comme d'habitude. On reste fidèle. On va se remettre un petit coup de Midnight Sun quand même parce que voilà, c'est un classique. Je pense que c'est notre son de l'été, notre son de l'année finalement. Parce que c'est vrai que les gens disaient qu'on n'avait pas forcément de hit de l'été cette année. Il était là. Personne ne l'a juste qu'à là. C'est ça le problème. Mais en fait, j'ai trop envie de l'écouter tout simplement pour avoir une écoute complète de l'album et voir comment elle l'a organisé et structuré. Donc je vais, même si je les cutterai un peu, je vais quand même réécouter les singles qu'elle a sortis pendant l'écoute de l'album. Voilà, tout simplement. Summer isn't over yet. J'ai plus de voix, ça ne marche pas. Bon, voilà, le bob que c'est, on le sait tous. Folie, Midnight Sun, excellent. On passe à Blue Moon. Mais déjà, très contente qu'elle ait mis le titre au début. Je pense que c'est le meilleur choix qu'elle ait pu faire. Ok. Ouh. Eh ben. Oh, j'aime bien. Excellent. Non, la production est trop bien par contre. J'adore le refrain. J'adore. J'adore. J'ai l'impression de l'avoir déjà entendu. Alors que non, mais... Ah non, c'est trop bien. Ah non, c'est trop bien. Ah, c'est trop génial. Putain, pourquoi elle l'a pas sorti au début de l'été? Merde. Putain. Ah là là, non, trop bien. Non mais les prods sont géniales. La prod est trop bien faite. C'est trop cool. Non, c'est trop addictif et tout ça. Ah là là, non, c'est trop bien. Oh non, folle. I think we should clean that up. I don't know. No? No, let's get messy. Messy? Like really messy. Ok. Have you ever seen a pretty girl get ugly? Ok, pardon. Avant de passer à Pretty Ugly, Blue Moon, mais alors folie. Par contre. Mais en fait, vous savez quoi? Et je pense qu'en fait, chaque chanson que je vais écouter aurait eu le potentiel d'être un single. Je pense que Zara, elle est venue choquer. Mais pour de vrai. En fait, mais Blue Moon, mais folie. Et pardon, mais genre, elle aurait grave pu mettre une chanson comme ça en single aussi, en fait. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? J'adore. Le refrain trop addictif. La suite d'accords fait que ça rentre trop bien en tête, hyper facilement. Mission réussie, quoi. Vraiment, mission réussie. Bon, on passe à Pretty Ugly que j'ai saigné, comme vous l'avez vu. Mais voilà, on va se la réécouter. Je comprends pas pourquoi cette chanson, elle a pas plus de succès, parce qu'elle est folle, vraiment. Ok,
Ok, génial. Ok, bah Pretty Ugly. I mean, ce single aurait mérité de connaître la popularité de Midnight Sun. And that's my thought, and that's it. Et j'adore le clip. On passe à Girls Girl. Ouh. Est-ce que ça va être des paroles un peu ironiques ou genre vraiment Girls Girl? Ouh. Ah. Ah, ok, d'accord. Ah oui, carrément, ok. Ok, j'ai capté, c'est Girls Girl, mais elle veut l'être, mais elle l'est pas en fait. Ok, j'ai capté. J'aime bien, j'aime bien. L'album est très dansant, ça c'est vraiment fou, genre. Non, j'aime bien. Pop, j'aime beaucoup les espèces de percus qu'on a derrière. En fait, j'ai l'impression que ça revient beaucoup dans les morceaux. J'ai l'impression qu'il y a un peu pareil dans Blue Moon, mais les prods sont trop bien faites. Enfin, je veux dire, ça te donne trop envie de danser. Les top lines sont trop bien. Enfin, je veux dire, non, mais là, en fait, c'est un sans faute pour l'instant. Ok, et j'aime bien les paroles aussi. Genre, c'est un truc auquel tu peux relate et bouger ton cul dessus. Donc, je pense que c'est ce qu'elle voulait. Je pense que c'est mission réussie, du coup. Merci Zara Larsson pour ce morceau. Crush. Pour le coup, c'est un des singles que j'ai le moins écouté. J'avoue que j'accroche pas trop à celle-là. Je sais pas, il y a un truc qui me giffe trop 2016. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais dans cette chanson, il y a un truc qui me giffe trop EDM 2016, genre j'accroche pas trop sur celle-là pour le coup. Pour le coup, en entendant Blue Moon et Girls Girl, pour moi c'est des chansons qui auraient largement pu prétendre au titre de single que Crush. Et j'espère qu'on aura d'ailleurs d'autres clips pour cette era, parce qu'elle est dans un truc vraiment très visuel et tout, et j'adore ça. Mais j'avoue que ouais, Crush c'est pas... Ouais, pour l'instant c'est pas la chanson où je me dis qui a le mieux eu fait d'être exploitée, vous voyez ce que je veux dire. Alors, ensuite on a Euro Summer. Meuf, le Euro Summer, il est fini là. On est en Euro September, ok? Là vraiment c'est l'automne genre. Ça me fait trop penser aux Américains sur TikTok qui disent ouais Euro Summer. Et genre ils ont visité que l'Espagne. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin t'es allé en Europe mais genre t'as fait un pays quoi. Donc enfin ok, on va écouter Euro Summer. Elle pour le coup j'ai vu un peu tourner des gens qui en parlaient sur Twitter en disant que c'est une bonne chanson. Mais pas plus, je l'ai pas entendu quoi. Ouh! Eh bah alors. Ouh, ça c'est innovant. Là ça change, j'aime bien. Comment on peut passer de Crush à ça? Purée. Oh j'aime bien, j'aime beaucoup. Yeah. Euro Summer. Wesh, pourquoi elle nous fait le coup d'euro là? Ah non, c'est très drôle. On dirait pas le coup d'euro? Non? 2 months. So fun. Euro Summer. Ok, ça l'été prochain par contre ça va être en boucle de partout, moi je vous le dis. Hein. Je vous le dis. Hein. Let's get fucking crazy. Ouais. En fait, la mélodie, elle me fait trop rire. La mélodie, elle me fait un peu penser à une musique de camping. Genre... Pardon, Zara Larsson, pardon. Euro Summer. Elle enchaîne avec la... Ok, ouais, c'est sûr, ok. Avec Hot and Sexy, ok. Anyway. Slay. Ok. I got it. Ok, bah cette chanson-là, vous pouvez être sûr qu'il y aura plein de gens qui vont la mettre sur leur dump de l'Italie Summer l'année prochaine et tout, ils vont mettre ça. Ils vont mettre Euro Summer, je vous mets ma main à couper, d'accord? Non, très bien la chanson. Mais je sais pas pourquoi ça m'a trop fait penser à des musiques de camping. Désolée Zara Larsson. Mais en vrai, c'est trop bien, genre niveau musique et instruments et tout, elle innove de fou. Faudrait vraiment que genre, j'ai réécouté la chanson plusieurs fois pour me pencher un peu sur la prod et les mélodies, les instruments qu'il y a dedans, pour faire une correcte review dessus, parce que l'album mérite, mais Hot and Sexy,
qu'on avait déjà entendue. Ça me paraît cohérente pour le coup de la mettre à cette place-là, de la mettre juste après Eurosummer, vu la sonorité de la chanson. Celle-là, pareil, j'ai pas trop accroché pour être honnête. Il y a un truc un peu 2016 qui m'accroche pas trop. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire quand je dis ça, mais il y a une vibe un peu trop vintage qui me plaît pas trop sur cette chanson. Mais c'est ok, c'est ok. That girl on the right. Ooh. Ok, je vous ai un peu tout dit sur cette chanson, j'ai pas grand chose à dire à part que c'est pas ma fave quoi, et je trouve elle un peu trop longue. The ambition. About what? What is your ambition, Zara? Eh. Et j'aime bien. Ouh. Oh, j'aime bien les paroles. Competition. That's not good enough. Love. J'aime. Ah. Bah attendez, j'ai Lorraine qui m'appelle. Pourquoi on m'appelle toujours quand je tourne des vidéos? C'est pas possible. Ah! J'écoutais l'album de Zara Larsson. Ah pardon, tu fais une vidéo là? Ouais, désolée pour cet appel interrompu de ma petite Lorraine qui m'a appelée. Anyway. J'aime bien le son un peu en mode très good vibes. J'aime bien le son, il me give un peu genre manifestation, good énergie qui viennent sur nous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que ça me give un peu, j'aime bien. I wanna be a star. Ok, excellent. Il nous reste 2 sons. Bon, The Ambition, bon son, sympa, j'aime bien le texte, très good vibes. On passe à Saturn's Return. Ouh, très mystique, très Ok. C'est une chanson très perso, j'ai l'impression. Oh, c'est cool ça. Les frissons que j'ai. Les frissons que j'ai. Oh, j'adore. Sa voix est folle, de toute façon, on savait. C'est très mystique, genre. Ouais, attends. Alors, parce que le bridge était super intéressant. Les paroles, c'est pour ça que je regardais là, mais les paroles sont hyper intéressantes. Ouais, elle parle du fait qu'elle avait des grosses ambitions, mais qu'en fait, c'est pas arrivé au moment où elle a voulu, à savoir remplir des stades. Mais ne t'inquiète pas, meuf, tu l'as fait quand même. Et ouais, du fait que la vie change vite, quoi. Très, très sympa. Non, par contre, sa voix dans cette chanson, incroyable. Ok, très bonne chanson, j'aime beaucoup la vibe, j'aime beaucoup le texte aussi, très sympa. J'ai rien à dire de particulier, ça m'a pas non plus trop touchée, mais c'est bien qu'elle ait temporisé un peu avec des chansons comme ça dans l'album, en tout cas je suis contente. Et la chanson est très cool en plus, donc c'est top. On passe à la dernière chanson de l'album qui est Puss Puss. D'ailleurs, Pouce Pouce, pour ceux qui ne savent pas, qui veut dire Kiss Kiss, bisous bisous en suédois. En fait, justement, je trouve ça trop bien parce qu'elle mette un titre comme ça. Parce que voilà, elle veut pas oublier elle veut pas qu'on oublie qu'elle a pas oublié d'où elle vient. Je sais pas si ça make sense, mais vous avez compris. Ooh, what's that? I say, puss, puss, but I don't wanna hang up alone. Puss, puss, bye, bye. Puss, puss. Talking all night. Cute. La chanson est cute. Sympa. Hang up, me alone. Je suis pas très fan de celle-là, I'll be honest. Ok, ça bouge bien quand même. C'est quand même une bonne chanson pour conclure l'album quand même. Oh no. Drôle. I love you. Puss, puss.
Oh, cute, that's cute. Ok, excellente chanson pour conclure l'album. Ouh là là, que dire? Bah franchement, c'est un des albums les plus cohérents que j'ai pu écouter ces dernières années. Je pèse mes mots. Qu'est-ce que c'est que cette masterclass? Tout simplement. Franchement, je n'ai rien d'autre à dire. Les titres sont cohérents. L'album se répond. L'album vit. Les chansons existent. Je sais pas comment vous dire, mais vraiment chaque track a sa personnalité. Ça me fait un peu penser à l'album d'Addison Rae aussi, qui est court mais intense et où en fait on ressent toute l'intention que Zara elle a eu dedans d'y mettre juste du bien et de s'appliquer sur son travail, et que là elle s'est dit ok, genre c'est vraiment mon time to shine et je vais parler de choses qui me tiennent à cœur, je vais parler de sujets un peu légers, rigolos. Il y a de sa personnalité dedans et c'est ça qui fait plaisir à voir en fait. Genre c'est vraiment elle, c'est pas un projet qu'on lui a imposé, et tant mieux au vu de tout ce qu'elle a déjà fait pendant sa carrière. Genre Midnight Sun était essentiel je pense pour que elle puisse connaître ce petit renouveau finalement qu'elle est en train de connaître, et je suis ravie pour elle. Donc excellent album, il faudra que je le réécoute plusieurs fois évidemment avant de faire une critique plus constructive que vous pourrez retrouver sur Dear Pop sur Instagram. Si je dois faire un top 3, franchement je dirais que Blue Moon, je la mettrais en deuxième pour l'instant, parce qu'il faut que je la réécoute plusieurs fois. Genre je pense qu'elle pourrait devenir ma track fave de l'album, mais en premier je mettrais Midnight Sun parce que j'ai tellement saigné cette chanson et genre c'est tellement un bop c'est tellement un bop juste. Mais je pense que Blue Moon pourrait très rapidement monter sur le podium et prendre la place de Midnight Sun. Et ben en 3, en vrai, je dirais que j'ai beaucoup aimé Girls Girl. Donc en vrai, en troisième, je mettrais Girls Girl. C'est absolument excellent. Les prods sont excellentes, les textes sont trop cool, tout est cohérent. Vraiment, Zara, merci pour cette perfection que tu nous as sortie. L'album, je le trouve pas trop court. Bizarrement, je me serais dit vas-y, 31 minutes, il y a que 10 titres, pas 11, pas 12, pas 13. Ça peut sembler un peu court. Je pense que c'est parfait pour ce qu'elle avait à dire, et je pense que pour un album comme ça où elle veut que ça ait un gros impact, il vaut mieux que ce soit plus court et voilà, que ça reste cohérent, que ça reste concis et qu'elle ait bien choisi ses musiques plutôt qu'on part dans des trucs où il y a genre 15-16 chansons et en fait au final où ça dure 1 heure mais ça n'a aucun sens. Enfin, je trouve ça très bien qu'elle ait fait un album court. Maintenant écoutez, on va passer à vos avis sur TikTok que vous m'avez laissé en commentaire. On va lire vos petits commentaires. Ouh, regardez sur quoi je tombe quand j'ouvre TikTok! Found the pedestal, right down the rabbit hole. Long story short, it was a bad time. Mamie! C'était à Lyon en plus. No more about you. Que vous m'avez dit sur l'album? Que m'avez-vous dit? Que m'avez-vous dit sur l'album? Alors, on a Anaël qui nous dit: il est majestueux, franchement toutes les chansons sont des bangers, meilleur concert de ma vie. Mais effectivement, en ayant entendu l'album, je suis encore plus jalouse des gens qui ont leur place, nom de Dieu. Mais je suis d'accord, chaque son est un bop. Et en fait, elle aurait pu, je vous l'ai dit, en fait je pense que c'est ça, chaque son aurait pu être un single, avec le potentiel d'être un single. C'est vraiment ça l'énergie que l'album me give. Blue Moon et Saturn's Return, OMG. Je vais trouver mon pub avec Blue Moon je pense. Finalement. Il y a beaucoup, Eurosummer revient beaucoup dans les commentaires. On a Léa qui nous dit: il est fou. Eurosummer c'est tellement une vibe, et Blue Moon j'adore. J'adore tout en fait, tellement hâte d'entendre tout ça en live, excellent. Littéralement l'un des meilleurs albums de 2025, les sons, ses vocals, les visuels, vraiment je vois pas de défaut hormis la date. Pourquoi sortir ce projet fin septembre? Effectivement c'est un peu tout le monde s'est posé des questions là-dessus. J'avoue que même moi, en vrai de vrai, c'était pas très stratégique. Surtout que je crois que Midnight Sun est sorti en mai, si je dis pas de bêtises. Elle a quand même teasé les singles un moment en avance, donc je comprends pas pourquoi. Après, c'est peut-être parce que justement, elle attendait de finir sa tournée avec Tate, et parce que là, elle va se lancer dans sa propre tournée à elle, et du coup, je sais pas, peut-être qu'elle voulait sortir l'album à la fin de sa tournée. Peut-être que pour elle, c'était plus stratégique. Parce qu'effectivement, c'est vrai que cet été, la tournée de Tate lui a quand même donné une sacrée lumière, quoi. Ouais, ça revient beaucoup. Il y a que des bop. Dommage qu'ils sortent maintenant, ça aurait été mieux en juillet-août, effectivement. L'album est incroyable, j'adore Blue Moon, Pretty Ugly, Saturn's Return, effectivement. Je suis d'accord. Non mais voilà, je crois qu'on est tous d'accord sur cet album. Vraiment, c'est un bop sur bop, et je suis ravie de voir qu'on a les mêmes faves, presque, les copains. Le seul défaut qu'il y a, c'est juste la date de sortie. Parce qu'en vrai, j'en vois pas d'autres, honnêtement. Je veux dire, là... Qu'est-ce qui manque, quoi? Il y a les visuels, il y a la DA. La meuf, elle a trop profité de la tournée de Tate pour promouvoir ses chansons, sa DA, son rebranding, etc. Donc, elle a trop d'aide, finalement, notre chère Zara. Et ben écoutez, les amis, voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. Je voulais vraiment la faire, même si j'ai pas de place pour aller au concert ou quoi que ce soit, mais ça me tenait trop à cœur de faire une vidéo sur cet album, parce que Zara, elle mérite tellement plus de
lumière et je me dis que ça participe aussi à lui rendre un peu tout le travail acharné qu'elle fait et qu'elle nous donne cet album-là en retour. Je me dis bon bah voilà, la moindre des choses de réagir à cet album et d'autant s'enjailler dessus. Donc génial. Je ferai une review complète d'ici quelques jours sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre si c'est pas déjà fait. Encore désolée pour ma voix cassée, j'espère que c'était pas trop insupportable à écouter. Et écoutez les amis, moi je vous fais de gros bisous. On se retrouve là dans la semaine pour la réaction de Life of a Showgirl. En vrai, je pense que c'est ça la prochaine vidéo qui sortira. Oh my god, j'arrive pas à y croire. Parce que dans quelques jours, on a un nouvel album de Taylor. C'est un peu fou. Pensez bien à vous abonner. Et puis voilà, moi je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bisous!